Bonjour tout le monde, bienvenue pour la deuxième capsule du défi Bouger en cœur 2025. Donc d'abord félicitations pour votre engagement dans ce défi. À la première capsule, on a vu l'importance d'être autonome pour bouger. Donc, ce qui nous permet donc à la fois d'être autonome dans notre prise en charge pour notre santé, mais c'est aussi plus facile de retrouver du plaisir à l'activité physique quand on est autonome pour la faire. Donc là aujourd'hui, on va plutôt parler de comment on fait pour retrouver cette autonomie dans l'activité physique. Donc on avait vu déjà comment déterminer qu'est-ce qu'est une activité physique pour moi, parce qu'on s'entend que chaque personne a des seuils différents, donc des niveaux d'activité physique différents. Donc on commence par chercher c'est quoi une activité physique pour moi. Et pour ça, on va chercher à développer la conscience corporelle. Donc, rechercher des signes qui indique que mon corps est en train de s'activer un peu plus et l'activité que je suis en train de faire peut être comptabilisée comme une activité physique dans le défi Bouger en cœur. Donc par exemple l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation du rythme respiratoire, toute sensation d'effort. Quand je fais un effort un peu plus que d'habitude, je sens que mes muscles commencent à tirer un peu plus, à se contracter un peu plus. Tout ça mis ensemble, je suis dans une activité physique, donc je peux la comptabiliser dans mes minutes pour le défi. Comment on fait maintenant pour être autonome, pour avoir une activité physique de qualité? Parce que le maître mot, quand on est autonome, c'est faire une activité sécuritaire. C'est souvent pour ça qu'on va voir des professionnels de la santé. Parce qu'on a peur de se faire du mal en fait. Donc, on veut rester en sécurité et donc ça, la conscience corporelle va être notre meilleur allié. Grâce à elle, on va développer l'écoute. Donc, être capable de discerner les différentes sensations qu'on va ressentir. Donc, par exemple, j'ai une sensation de douleur versus une sensation d'étirement. Ok, quelle sensation est une douleur? Quelle sensation est un étirement? Quelle sensation est néfaste pour ma santé? Quelle sensation est bénéfique, même si je sens que c'est un peu désagréable? Donc, avec ce discernement, on va être capable de rester dans une activité physique sécuritaire. Mais il ne faut pas oublier d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que je peux repérer des sensations, mais si je ne suis pas honnête avec ces sensations, je peux m'éloigner de la sécurité aussi. Par exemple, je fais une tâche de manutention, puis je porte une charge lourde. Puis là, j'ai mon dos qui commence à me dire ça tire un peu, t'es peut-être un peu croche. Si je suis honnête avec moi-même, je vais me dire ok, j'ai une sensation là, je suis peut-être en train d'hypothéquer ma sécurité, mettons. Et à partir de là, j'ai le choix. Est-ce que je prends une pause, je me replace, ou est-ce que j'ai vraiment pas loin à aller, je vais m'étirer après, puis ça va bien aller, la sensation est pas si intense. Mais là, j'ai été honnête avec moi, je me suis écouté. Si je m'écoute pas, je vais être là en mode c'est fatigant quand même de prendre une pause, se replacer, porter avec les genoux fléchis, ça fatigue les jambes. Donc là, je suis là, puis je vais me dire non, j'ai pas mal en fait, puis je vais continuer. Puis là, je suis pas honnête avec moi-même. Donc là, je risque de me faire du mal. Donc, je vous invite à déterminer vos activités physiques avec les sensations du corps. Vous écoutez avec le discernement, avec l'honnêteté. Et puis, on peut prendre donc différentes activités de la vie quotidienne comme activité physique, par exemple faire du ménage, faire du jardinage, faire du bricolage. Donc si je veux comptabiliser ça dans le défi Bouger en cœur, comme toute activité physique, il faut s'échauffer avant. Et après, il faut donner un petit temps de récupération à son corps. Donc, échauffement, récupération pour chaque activité physique. Et si vous le faites, mettons, vous faites plein de petites activités dans la journée, à ce moment-là, je vous invite le matin, au réveil ou après le déjeuner, comme vous voulez, avant les activités physiques, une petite séance d'échauffement, mobiliser chaque articulation, un petit peu les épaules, un petit peu le cou, en différentes amplitudes, différents degrés, un petit peu le cou, les coudes, un petit peu les hanches, les genoux, comme vous pouvez faire, debout, assis, au sol, à votre façon, mais échauffer le corps, mettons, le matin. Et puis en fin de journée, une petite récupération, des petits étirements, une séance de relaxation, de respiration, à votre guise, selon ce que vous connaissez.
mais en vous écoutant pour vous faire du bien. Le défi est là pour vous faire du bien. Donc je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve à la 3e capsule.